Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir faire le tour du studio. Alors, j'ai fait quelques changements qui étaient vraiment nécessaires et vous allez voir que le tout est méconnaissable. Donc déjà pour commencer, le tout s'est produit la dernière semaine de décembre. Je m'apprêtais à tourner un nouvel épisode, mais en voyant le niveau d'encombrement que j'avais atteint, je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire de l'ordre. Alors j'ai commencé le jour suivant par enlever l'armoire qui prenait quasiment la moitié de la pièce. Ça m'a fait gagner énormément d'espace, mais aussi beaucoup de réverbération pour le coup. Évidemment, il a fallu trouver une solution, l'une d'entre elles étant de traiter la pièce avec l'aide de mousse acoustique, mais sachant que ce serait complètement invivable puisqu'il s'agit aussi de ma chambre, j'ai choisi une alternative bien plus adaptée et surtout amovible, le rideau acoustique. C'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment dans les théâtres et ça me permettait de conserver le caractère principal de la pièce qui reste de base une chambre quand même et évidemment de le ranger une fois le tournage terminé. Pour ce qui est du système de suspension que j'utilise, ce dernier est relativement bien fait, tout en métal, très discret, résistant mais surtout il supporte sans peine les 5 kg que pèse le rideau. Et j'ai trouvé ça chez Baos, comme d'ailleurs beaucoup d'accessoires qui servent de décoration derrière moi, comme la plante artificielle, les panneaux acoustiques, mais aussi un tapis qui est juste en dessous, voilà. Alors oui, j'ai choisi de prendre une plante artificielle parce qu'au final c'est purement décoratif et ça m'évite par la même occasion d'être soucieux si je pars en vacances ou que je me trouve à travailler en extérieur. Quant aux panneaux acoustiques qui sont juste là derrière, le nom est assez trompeur en fait, car ils sont faits d'une sorte de feutre et de bois et le tout fait à peine 2,5 cm d'épaisseur. Ça ne va pas vraiment jouer un grand rôle acoustique, généralement on utilise des mousses d'au minimum 5 cm d'épaisseur prévues pour capter notamment les hautes et les moyennes fréquences. Autant vous dire que c'est encore une fois purement décoratif ces panneaux. Ce qui n'est pas le cas par exemple du tapis qui est juste en dessous. Alors pour le coup c'est pas un tapis acoustique mais ce dernier va vraiment éviter toute forme de réflexion sonore. Parce que oui, le micro que j'utilise que vous ne voyez normalement pas dans le champ de la caméra, c'est un micro canon. Et vous vous doutez bien que lorsque je parle, une partie du son part vers le sol, mais aussi dans toutes les autres directions, et revient vers le micro, ce qui crée une forme de réverbération si tu n'as pas de traitement. Et en l'occurrence, un tapis, ça peut vite aider. Au-delà de ça, j'ai tout de même un autre élément décoratif, c'est le tableau qui est juste dans le fond là-bas. Et je l'ai reçu il y a 2 ans lorsque j'envisageais de partir en Islande, et vous le savez, nous y sommes allés avec mon frère l'année passée, et chaque fois que je le regarde, je me souviens à quel point c'était une aventure de dingue, et terrifiante des fois parce qu'on se retrouvait facilement piégé dans des tempêtes de neige. Bref, le frisson était vraiment garanti à ce moment-là. Par contre, pour revenir une fois encore sur cette configuration du studio, elle n'est pas seulement belle à mes yeux, mais aussi très bien pensée. Niveau gain de place, en supprimant l'armoire, les étagères que j'avais fait avec des palettes récupérées qui étaient derrière moi et surtout en changeant la disposition du bureau qui lui aussi a subi une modification puisque j'ai changé le plateau de base qui faisait quasiment 2 mètres sur 80 cm. Là, il fait plus que 1,60 m à la place de ces 2 mètres. Et j'ai pu obtenir 6 mètres carrés d'espace pour mes tournages. Et c'était vraiment important, voire même nécessaire, comme je vous ai dit. Pour continuer dans l'utile, j'ai toujours eu du mal à placer une backlight dans le studio. En même temps, vu l'aménagement que j'avais avant, c'était pas gagné. Mais après avoir vidé cette pièce, j'ai eu l'idée d'utiliser un autopôle. Alors, pour le coup, c'est un accessoire qui est inspiré de l'étai, qu'on utilise principalement pour supporter un mur lors de travaux, et dans le cas de mon studio, je l'utilise pour fixer ma backlight. Donc, cet autopôle, bien qu'étant en aluminium, n'est capable de soutenir que 4 kg lorsqu'il est placé à l'horizontale, mais rassurez-vous, il se rattrape très vite sur sa longueur puisqu'il peut facilement atteindre les 3,80 m de long, ce qui est quand même assez énorme, et on va pas se mentir, mais avoir un système de fixation horizontale et verticale entièrement réversible et sans avoir à percer quoi que ce soit à ton mur, c'est génial. Alors, j'ai décidé de fixer un pavot tube en guise de backlight, mais c'est clair que vous pouvez l'utiliser pour une multitude de choses. Tant que vous ne dépassez pas le point indiqué, c'est bon. Et pour faire une parenthèse sur cette lumière, elle est quand même assez géniale, hein, et surtout très poussée en fonctionnalité, et je suis assez étonné qu'un tel produit existe. Il est à la fois complet et surtout peu encombrant, bref,
on peut facilement en faire une keylight si on est en extérieur ou en voyage. On en fera clairement un épisode dédié, on va pas se mentir. Maintenant, si l'on revient un petit peu à ces changements de studio, on peut parler aussi du bureau. Alors, j'ai toujours les mêmes écrans, la même carte son et surtout la même configuration de PC. À part un petit changement de plateau plus épais et moins grand, les moniteurs ont subi aussi une sacrée amélioration et j'ai opté pour les Rokit 8 de KRK. Pesant plus de 12 kg chacun, il a fallu bien sûr les mettre sur des pieds adaptés. Ici, ce sont des Wavebone et pour la question de comment est le son, est-ce qu'il est meilleur ? Il est tellement insolent. Parce qu'il est vraiment très bon, franchement. Et ce qui ne m'a pas convaincu pour autant de jeter les anciens Pioneer qui me servent toujours d'ailleurs pour le traitement du son en début de montage, car si ça sonne bien sur cela, je sais qu'il n'y aura quasiment aucun travail à faire sur les KRK, parce que c'est avec ces derniers que je vais vraiment travailler le son dans les détails, à la fin du montage généralement. Cependant, n'allez surtout pas croire que ces éléments sont indispensables au setup pour bien travailler, au contraire c'est vraiment un bonus, ce qui m'amène à vous parler d'un nouvel arrivant qui lui au contraire est vraiment indispensable et je rêvais de l'avoir depuis très longtemps. Le chariot, alors mine de rien, c'est un accessoire qui me faisait de l'œil depuis un moment et en vue des possibilités qu'il offre surtout, on peut l'utiliser comme simple rangement, table d'unboxing ou review de matériel et dans certains cas même de carte de transport pour votre matériel de tournage si vous en avez besoin. Ici j'ai choisi celui d'IKEA, abordable avec un plateau en bois que j'ai évidemment traité pour un look et aussi une protection optimale. Il est tout en acier et franchement robuste, ce qui m'étonne d'un produit venant de ce magasin. J'ai plus tendance à dire que c'est plus du schnick qu'autre chose. Et surtout, lorsque tu montes ton meuble, généralement, tu es sûr que si tu as un déménagement un jour, tu oublies de redémonter ton meuble parce que ça va tout de suite se casser. Mais dans ce cas-là, pas du tout, c'est vraiment de la qualité. Et je vais principalement l'utiliser pour des reviews de matériel et surtout le stockage. L'idée d'en faire un kart serait intéressante si j'étais accompagné d'une équipe et surtout d'un fourgon, ce qui n'est pas le cas. Donc pour le moment, c'est pas vraiment une idée qui me traverse la tête, je préfère aller à l'essentiel. Et le dernier accessoire qui est utilisé d'ailleurs en ce moment, c'est un bras articulé de chez Falcam. Alors, il vient de la gamme de produits du Gear Tree, qui bien qu'il puisse se déployer jusqu'à 80 cm, le tout peut étrangement supporter plusieurs kilos, donc une FX6 avec un objectif comme ce que j'utilise maintenant, c'est rien du tout, voilà. Et je crois bien qu'on a fait le tour, donc vous l'avez compris, je pense que l'important pour moi c'était le gain d'espace, et surtout le côté très utile, qui pouvait me donner aussi l'opportunité de varier mon contenu et surtout de prendre du plaisir à faire ce que je fais. Dans tous les cas, j'espère que l'épisode vous a plu, et nous on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.